nouvelle expression d'une nouvelle société. Et voilà comment l'intelligence artificielle peut aider l'éducation. Alors, en tant que ministre de l'Éducation nationale, question ça intéressante. Pour qui ça? Actuellement, on a préparé pour organiser l'examen d'État. Deuxième année, école normale instituteur, éducation familiale, NS4, le baccalauréat. Comme statistique, moi gagné 147 413 candidats pour 9e année. Et moi gagné 118 000 élèves pour NS4. Chiffre ça interpellé au plus haut niveau. Parce que c'est que 2 millions de monde qui entrent dans nos systèmes, que c'est 147 000 seulement qui vivent dans la NS4. Bon, élèves NS4, c'est tout le monde âgé de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Si on vient 17 ans, c'est des surâgés. Donc, c'est un désastre. C'est une catastrophe pour les pays. Désastre parce que mon bon petit monde âgé 15 ans, 14 ans, 15 ans, on a dans la vie, soit nous quitter l'école à l'heure, soit nous allons un moment voir un papa pour accompagner les autres, qui sont tous là. Crise sécuritaire est provoquée par le lendemain. À chaque fois la police est distante, il y a 20 qui parlent. Quelqu'un qui va être parce que la produit industrie qui paye dans l'école là qui paye dans la route. Ça veut dire personne et le ministre n'a pas la réponse. C'est-à-dire, question, est-ce que c'est un problème pédagogique? Est-ce que c'est une question d'apprentissage? Est-ce que c'est une question d'orientation et d'éducation de l'école là? Mais c'est une question centrale. Centrale à plusieurs niveaux. Donc, au premier niveau, système éducatif pas en Haïti, c'est privé à payer, les familles payent la 45%. L'État ne prend en charge que 15% de l'offre éducative. C'est familiaux qui ont dépensé l'argent, qui ont payé pour tout le monde. Donc, je dis la question constatée. Quand la famille haïtienne dans la pauvreté, parce que l'école prend toute comme famille haïtienne. Mais on bat si vous là, on va les changer pour les salauds de vie. Qui nous y côté moi dis ou moi répéter, nous avons 2 millions de personnes qui entrent dans le système. C'est 187 000 seulement qui vivent dans l'hiver année. Et dans 187 000, il y a un groupe qui va pas l'examen, soit on va payer l'école, on va la fiche. Soit le problème de quartier, il va y siège, il y a des facteurs qui font donc, sur les 100 000 qui passent sur victoire. Et puis, en bout de ligne, pour 118 000. Donc, question, est-ce que l'intelligence artificielle a aidé nous à améliorer l'éducation, la formation des enseignants, révolutionner les systèmes d'apprentissage, révolutionner la pédagogie? Question ça, liée à la fois et d'ordre philosophique, parce que nous déposons une question là-haut. Est-ce que l'intelligence artificielle a ouvert notre cadre sociétal? Si nous ouvrons, c'est une partie de l'hypothèse que l'intelligence artificielle a annoncé une nouvelle forme de société, côté technologie, de plus en plus de gens qui vont ça avec nous, avec l'intelligence nous, parce que l'intelligence artificielle est plus vite que nous. Donc, à ce moment, il faut nous poser pour nous regarder comment on avancer pour changer l'éducation. Peut-être des intervenants avant-hier, tu as parlé, approche innovatrice, intéressante, c'est une approche individuelle. C'est des initiatives individuelles. Le plus jeune ne peut pas aller là.
faut avoir une approche macro-sociétale, macro-sociale. En clair, il faut gagner une véritable politique publique pour énerver dans la bande négative de l'addition. Parce que tout est capable en révolution industrielle, révolution cybernétique, on a dit tout. Moi, je rappelle, les téléphones cellulaires dans Haïti, et vous avez gagné première compagnie, on est les mêmes comme ça, la pièce de balle, tout le temps, qui ça, est-ce que tu as envie ça? Mais je dis là, vous avez environ, on a combien de 4 millions de téléphones cellulaires, il y a 1,2 million, et tu as gagné près de 3 150 000. Nous 12 millions de monde, et Haïti est parmi il y a un pays bien plus téléphone cellulaire. Mais les téléphones pas qui ont dérangé. Sont jeunes qui pas à l'école, qui pas connaissent une question. C'est nous avons 2500 coups, nous avons tout pour manger le téléphone. Allons-y ça. Allons-y, l'intelligence artificielle là, effectivement, il a aidé nous à améliorer l'éducation. Poser des questions sur cette apprentissage sans parler de compétition avec la pédagogie. Et gagner un auteur qui est Richard Tulata, qui est une petite phrase. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un bon enseignant, mais un enseignant qui utilise l'intelligence artificielle pourrait bien remplacer celui qui ne l'utilise pas. Je dis effectivement un poème, on crise de l'enseignement, on crise de la pédagogie, parce que le système traditionnel d'apprentissage là, il est pour côté bloqué. Avec le téléphone et les bras, parfois ils vont dire pas besoin de professeur. Sous le net là, tout à fait. Donc, l'intelligence artificielle a pu faire de l'éducation. Oui, moi-même, comme ministre, il faut favoriser dans l'école la technologie, mais gagner tout un système de mise en place que l'État, le gouvernement, prend parce que l'initiative là, si c'est de la individuelle, ou pas de la polarisation, mon rural et mon urbain, et famille pauvre, et l'intelligence artificielle là, la plus créée disparité dans l'école là, que donc on a l'hiver, ils ont une formalisation des programmes, repenser le boulot, repenser le système d'apprentissage, innover là-dedans, et c'est dans la faire ça, il là. De façon pour résumer les choses, pour ballon, et il ne faut pas copier l'intelligence artificielle. Nous voyons que le côté n'a fait tout. On n'a pas d'intelligence artificielle, on nous a ça est produit comme variable, comme mode de gouvernance, comme rapport au temps, comme rapport à la nature, comme rapport à la production. À la production. Il faut intégrer l'intelligence artificielle là parce que à chaque modèle sociétal correspond au mode de production. Société communautaire, c'est un type de production. Société industrielle, un type de production. Société féodale, un type de production. Société postmoderne, un type de production. Donc, l'intelligence artificielle là force son réflexion macro-sociale, une réflexion systémique, en même temps tout, qu'à prendre compte particularité Haïti comme société sous-développée, arrivée en Haïti. L'école par comme l'école, tout pays qui dénomme les joueurs qui pour dernier, comme l'école qui doit adapter à notre environnement caribéen et latino-américain, et l'école qui a laissé sur la place de l'éducation dans le développement de la société. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu mon propos, je me suis exprimé en créole, permettre à tout le monde de mieux comprendre. Donc, si vous avez des questionnements, je vais à votre disposition. Monsieur le ministre, vous mettez l'accent sur l'intégration et cette notion de complémentarité de l'intelligence artificielle et vous nous encouragez à réfléchir à ce que veut dire
la production, est-ce qu'il y a une éducation pour la production dans une société post-moderne ou post-IA. Alors, pour la vie, 15% de l'éducation est peut-être attribuée à l'État en Haïti. Donc, je vais vers un secteur de l'éducation qui est complémentaire de l'État. Monsieur Attier, vous avez depuis de longues années été aux avant-postes de l'enseignement de l'informatique en Haïti avec de grands succès, donc avec l'École supérieure d'informatique d'Haïti et d'autres initiatives. Alors, une question un peu très large pour l'IA, ça change quoi? Merci sur vos croissances d'avoir organisé cet événement et de nous avoir invités. Je tenais à le dire. Alors, la question, ça change quoi? Je vais mentionner peut-être 5 changements importants, ou bien peut-être changement d'état d'esprit et d'approche qu'on doit avoir pour pouvoir aborder ce genre de choses. La première chose que je vois, c'est que nous avons eu d'abord l'avènement du micro-ordinateur. C'était une discussion majeure. On a dit que les gens pourraient travailler mieux, plus vite, etc. On a eu l'avènement de l'Internet et des contenus sur Internet. On a dit maintenant que tous ces gens-là ont accès à ces contenus parce qu'il fonctionne un peu comme l'humain. C'est un petit cerveau, Mathias